Salut les amis, c'est Chess Opus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode de notre Let's Play sur Zelda Ocarina of Time. Après un premier épisode consacré à l'arbre Mojo et la première pierre ancestrale, eh bien on poursuit. Et d'ailleurs on va discuter avec la personne ici là pour au cas où si c'est la princesse, est-ce la princesse Zelda Posons-nous la question. À votre avis, peut-être pas, on sait jamais, lui remettre la fameuse pierre. Alors allons-y. Eh oui, évidemment. On voit le signe de la Triforce sur sa tête. Qui es-tu? Comment as-tu évité les gardes? Oh, c'est quoi ça? Est-ce une fée? Alors tu es un garçon de la forêt? Alors, mais alors, tu dois avoir la pierre ancestrale de la forêt, hein? Cette belle pierre verte et brillante. Alors, tu as la pierre? Eh oui, j'en étais sûr. Alors quand tu poses la question alors. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, des nuages noirs et épais recouvraient la terre d'Hyrule. Quand soudain, un rayon de lumière surgit de la forêt, dispersant les ténèbres et illuminant la terre. Cette lumière se matérialisa sous la forme d'un garçon tenant une pierre verte dans la main. Une fée volait à ses côtés. Je sais qu'une prophétie annonce la venue d'un enfant de la forêt. Cet enfant ne peut être que toi. Oh, pardonne-moi. Je parle et je ne me suis toujours pas présenté. Mon nom est Zelda, princesse d'Hyrule. Quel est ton nom? Nicolas? C'est étrange, j'ai l'impression de te connaître. Ah bon? C'est parce que j'ai déjà joué au jeu, hein. Écoute-moi bien, Nicolas. Je vais te révéler la légende du Saint Royaume gardé depuis bien des lunes par la noble famille d'Hyrule. Oui, il y a beaucoup de textes au début, d'explications et de tutos. Bon, ne répète ça à personne. Ok. Voici ce que dit la légende. Les trois déesses dissimulèrent la Triforce, renfermant la puissance des dieux quelque part en Hyrule. Cette puissance permet d'exaucer un vœu au détenteur de la Triforce. Si ce vœu est prononcé par un homme au cœur pur, Hyrule connaîtra l'âge d'or. Mais si le vœu est formulé par un homme mauvais, le monde sera englouti dans les flammes. Ouais, bah faut bien choisir quand même alors. Les sages anciens ont construit le Temple du Temps pour tenir la Triforce à l'écart des forces obscures. En effet, le Temple du Temps est la porte vers le Saint Royaume légendaire. Mais la porte du Temps en interdit l'accès. Pour ouvrir cette porte, les trois pierres ancestrales sont indispensables, ainsi que le trésor de la famille royale, l'Ocarina du Temps. Et oui, que nous n'avons pas. Nous avons l'Ocarina des Fées, nous. As-tu bien compris toute l'histoire? Oui, bah quand même. Appelle-moi débile aussi, bon qui est. C'est fantastique. Ah, j'ai oublié de te dire. Je regardais par cette fenêtre les nuages noirs de mon rêve. Je crois qu'ils symbolisent cet homme. Veux-tu jeter un coup d'œil? Ouais. Tu vois cet homme aux yeux noirs de haine? C'est Ganondorf. Il est le chef des Gerudo, une tribu du désert. Alors oui, alors le
grand sujet de discussion lors du premier let's play que j'avais publié, et j'ai toujours pas la réponse. Il faudrait peut-être que je me renseigne. Moi je dis Gerudo, mais peut-être que c'est Gerudo. Écoutez, moi je dis Gerudo, hein. Je dis même Gerudo, peut-être Gerudo. Gerudos. Allez, on va faire Gerudos. Allez, Gerudos. Tribu du désert. Même s'il jure fidélité à Père, je suis sûr qu'il est un traître. On dirait qu'il y a un petit côté Manuel Valls, oui, effectivement. Non, je suis méchant. Bon, il le mérite. Mes rêves me font voir de sombres nuages sur Hyrule. Ils doivent représenter cet homme. Ah, qu'est-ce qui s'est passé, t'as vu? Ah oui, ça c'est vrai que c'est un truc à dire pour ceux qui connaissent pas, qui n'avaient pas la Nintendo 64. Il y avait un kit vibration. Et à ce moment-là, je m'en souviens, ça m'a marqué, quand j'ai joué la première fois. T'as la manette qui vibre quand Ganondorf te toise du regard. Il t'a vu? Ce n'est pas grave. Il ignore nos plans. Enfin, pour l'instant. Bien sûr, j'ai parlé de mon rêve à Père, mais il n'a rien voulu savoir. Quoi qu'il en soit, je suis certaine que cet homme nourrit de noirs desseins. Ganondorf est à la recherche de la Triforce du Saint-Royaume. J'en suis sûr. Sa venue jusqu'à Hyrule en est la preuve. Cependant, ses plans de conquête ne se bornent pas à Hyrule, mais au monde entier. Nicolas, nous sommes les seuls en mesure de protéger le royaume d'Hyrule. Je t'en prie, on hésite. Je ne te crois pas. Ouais, et pour en revenir sur le kit vibration, d'ailleurs, je crois que c'est une récompense quand tu as des sculptures là, bah, ça te permet d'avoir, quand ça vibre, des coffres, des trucs comme ça. Et bah, évidemment, je ne l'ai pas. Hein. Donc ça aide pas pour trouver des quarts de cœur ou des rubis, tout simplement. Merci. J'ai peur, j'ai le sentiment que cet homme va anéantir Hyrule. Ses pouvoirs sont terrifiants. Mais ta venue est providentielle. Le vil Ganondorf ne doit jamais mettre la main sur la Triforce. Je vais garder précieusement l'Ocarina du Temps. Jamais il ne le trouvera. De ton côté, va récupérer les 2 autres pierres ancestrales. Il est de notre devoir de trouver la Triforce avant Ganondorf et de contrecarrer ses plans de conquête. Encore une chose, prends cette lettre, elle te sera d'une grande aide. C'est quoi déjà ça? Aide de Zelda. Ah oui, je suis pour le soldat, ça je m'en souviens. Ma nourrice te guidera hors du château. N'aie pas peur et va lui parler. Ok. Je vais vérifier que ça enregistre bien. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouais, ça prend un petit peu de temps, hein. Mais bon, comme je l'ai dit, comme vous pourrez le constater, on fait des épisodes d'1 heure, donc on a le temps. On va prendre le temps. Si l'idée des épisodes d'1 heure, c'est pas de faire 50 épisodes, mais quand même un peu moins. Après, le 100% va forcément nous prendre plus d'1 mois, à mon avis, à raison d'un épisode par jour. Mon nom est Timpad et Sheka. Je suis chargé de la protection de la princesse Zelda. Tu es un garçon courageux, une grande et périlleuse aventure t'attend. D'après les prédictions de la princesse, mon rôle est d'enseigner une mélodie aux garçons de la forêt. Cette mélodie est transmise de génération en génération au sein de la famille royale. Elle fut pendant longtemps la berceuse de la princesse Zelda. Ces notes renferment un pouvoir mystérieux. Écoute bien. Alors, on va apprendre le premier chant. Alors, par contre, la configuration des touches ouais, c'est pas évident. Parce que ça correspond pas en fait. Ouais. Mélodie, je vais un peu galérer. Alors attendez. On va essayer. Ouais, c'est bon. Oui, bas c'est gauche. Et gauche c'est bas, je pense. C'est ça. Hein. Et voilà. On a appris la première
Première mélodie. Les gardes du roi ne doivent pas te trouver en ces lieux. Laisse-moi te guider hors du château. Ok. Petite ellipse. Petit, tu es courageux. Nous devons protéger cette belle terre d'Hyrule. Regarde bien cette montagne. C'est le mont du Péril, la demeure des Gorons. Ils détiennent la pierre ancestrale du feu. Au pied du mont du Péril, tu trouveras mon village natal, Cocorico. Interroge les villageois avant de t'aventurer dans la montagne. La mélodie que je t'ai enseignée possède d'étranges pouvoirs. Elle est le patrimoine de la famille royale. Elle t'aidera à prouver ton alliance avec la famille royale. Maintenant va, jeune guerrier. Tu dois rapporter les pierres au château. Nous comptons tous sur toi. Ok, écoute. Les noix mojo, c'est pour disparaître comme ça. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il met comme ça. Ce que j'ai fait lors de mon premier let's play publié, c'est j'alternais en fait. Les épisodes étaient plus courts. Hein. J'alternais quête principale et puis secondaire. Bon là, ce qu'on va faire... on va faire un petit truc secondaire. On va faire les cocottes. Comme ça, ce sera fait. Village Cocorico. Et donc là, dans le village Cocorico, le temps est figé. On va faire ça. Ensuite, il faut aller retourner au village Kokiri. Alors, que dois-je faire? Mes cocottes sont perdues. Aide-moi, mon petit. Mon chat petit. Dépose toutes les cocottes dans cet enclos. On en a combien? On va faire celle-là déjà. Ah, dis-moi combien là. Mes cocottes sont perdues. Dépose 6 cocottes dans l'enclos. Encore 6. On en avait une au début. Ouais, sympa, petite musique bien reposante. On va faire peut-être un peu de secondaire. Bon, de toute façon, ouais. La deuxième pierre. Oh, ça va vite quand même, les pierres ancestrales. Au début du jeu, ça va assez vite. Il faut que j'aille là parce que... Ah, vas-y, prends-la. Pourquoi tu la prends pas? N'importe quoi. Ah, il y en a peut-être une autre marquée. Il n'y a pas une par-dessus là? Bon, on verra. Ouais, on est obligé de prendre ça. On va aller chercher l'autre. Voilà. Ok. Ouais, c'est un peu absurde, mais c'est sympa cette petite quête.
Il n'y avait pas une par là? Donc j'y arrivé. Peut-être là, non? Ah zut! Ah mais arrête, tu vas pas... Ouais non c'est pas ça. Il me semblait qu'il y en avait une par là mais... Oui alors les gars du chantier qui sont complètement incontrôlables, on sait pas pourquoi. Ah, j'en entends une, elle doit être là. Voilà. Est-ce qu'on a besoin pour passer de l'autre côté là, de la barrière? Ok. Voilà. On va voir une dernière là. Non, 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 je suis tombé dans le trou. J'espère que ça les a pas... Je m'en fiche de ça. Quoique maintenant que j'y suis... Ouais, voilà, ça les remet là. Pff, zut. Je vais aller prendre le coffre hein, maintenant que j'y suis. Voilà, toujours ça de prix. Ça y est, je suis perdu. Tu peux arrêter, mais qu'est-ce qu'il fait? J'avoue que j'ai pas compté. Hein. Je crois qu'il y en a une là. Hein. Il me semble hein. Avoir entreaperçu. Il n'y en a pas deux qui restent? Oh, aïe 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 aïe. Une, ouais. Peut-être rester là, sur l'escalier. Elle est où? Elle est où la cocotte? Moi qu'elle soit revenue, comme je suis tombé dans le trou, peut-être qu'elle est revenue de l'autre côté là-bas. Il y en a une qui me manque. Aïe 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 aïe. Ah oui c'est ça, ok. Viens là toi. Merci d'avoir retrouvé mes cocottes, mais mon allergie aux plumes est vraiment pénible.
Oui, je te confirme, mais il faudrait peut-être que tu fasses autre chose alors du coup, si t'es allergique. Ici un petit quelque chose pour te remercier. Voilà, les bouteilles, c'est important. Ok. On sauvegarde. Ouais, ça nous a pris un petit peu de temps quand même. Alors, ce qu'on va faire, ouais, on va continuer. Hein. Donc heureusement que je sais ce qu'il faut faire. Faut retourner. J'ai combien de sculptures là, Ouais. Non mais je pensais parce qu'il y en a la nuit là dans le village. Ouais non c'est pas grave. On va continuer en fait avant d'alterner secondaire principal. De toute façon le jeu le fait naturellement puisque là on peut pas aller tout de suite. Si on peut y aller tout de suite mais on sera bloqué vers la deuxième pierre. Faut qu'on apprenne un deuxième chant avant. Je pourrais aller en ranch long, mais j'irai peut-être après la deuxième pierre du coup. Là on peut faire ça. On peut faire ça et on va faire ça. Ça c'est pour plus tard. Justement la troisième pierre. Ah oui alors donc ceux qui ne connaissent pas, la nuit dans la plaine d'Hyrule, les morts sortent de terre. C'est pour ça que le château se barricade d'ailleurs. Donc oui, il faut retourner au début. Contrairement à Majora's Mask, on peut pas se téléporter, c'est un peu embêtant. On perd souvent du temps là, aller d'un point à l'autre. Ça fait d'ailleurs l'objet d'une quête pour une épée que je ferai également. Hein, pour le 100%, à savoir l'épée Bigoron. Ou Big Goron, comme on voudra. Voilà, faut aller au fameux célèbre bois perdu. Alors, comment on sait déjà? Faut se rappeler du... Ah. Oui, il est assez pénible. Bon, par ici. Quel plaisir de te voir. Écoute donc mes sages paroles. Après avoir traversé les bois perdus, tu arriveras au bosquet sacré. Ce saint domaine ne fut exploré que par très peu d'aventuriers. Chut, écoute, j'entends un chant mystérieux. Tu devrais tendre l'oreille à ton tour. Sois courageux et la forêt ne te posera pas de problème. Fais confiance à tes oreilles, dirige-toi grâce au son de la forêt. Ouais, c'est ce que je vais faire parce que je me rappelle plus trop. Ça devrait être bon. Voilà.
J'ai un petit peu de mal avec les... Ah oui, c'est là que j'aime bien récupérer des... Récupérer des fées. Oh, c'est bon, ouais, lâche-moi un peu. Et je suis perdu. Ouais, j'ai perdu la moitié de ma vie là. Ouais, passer comme des barbares. Voilà. On arrive au bosquet sacré. Je t'attendais, Nicolas. Nous sommes ici dans le bosquet sacré. C'est mon jardin secret. J'ai le sentiment que cet endroit sera très important pour nous deux. J'en suis sûr. Joue de l'ocarina ici et tu pourras parler avec les esprits de la forêt. Veux-tu jouer de l'ocarina avec moi? Ouais. Essaie de suivre cette mélodie. Tu es prêt? Alors, faut pas que je me gourre, c'est inversé là du coup. Par rapport au... Voilà. Bravo. Et du premier coup. Hein. N'oublie jamais cette mélodie, tu me le promets? Entonne le chant de Saria si tu as besoin de me parler. Et voilà. On va quand même sauvegarder. Hein. Voilà, c'est ce chant qui est indispensable pour continuer. C'est dans le trou là que... Dans l'espace là que je... Qu'on a entreaperçu qu'il y a des fées. Je vais les prendre pour faire le plein de vie. Eh oui. Saria t'a-t-elle appris une chanson? Cette mélodie semble avoir de mystérieux pouvoirs. Tu apprendras sûrement d'autres chants au gré de ton périple. Utilise ton ocarina avec les boutons C au bon endroit et une portée apparaîtra. Je te conseille alors de jouer un chant que tu connais. Je te conseille aussi de jouer même si la portée n'apparaît pas. Comme ça. Ouais, très intéressant, hein? Non, merci. C'est bon, j'ai compris. La mélodie que tu apprendras sera enregistrée dans le sous-menu du statut. C'est très intéressant. Allez, on se crasse. Alors là, du coup, on va... du côté... bah oui,
du côté de la montagne du péril. Peut-être, remarquez, je dis ça, je dis peut-être le ranchon pour la prochaine fois, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Par contre, il faut qu'il fasse jour. Hein. Ouais, bon. Ce qu'elle nous dit. Voilà, le mont du péril, ouais. Toujours aussi intéressant. Hein, ouais, non, allez, on va aller on va poursuivre. On va aller du côté, du bon côté. Donc là, oui, on va. Ouais, parce que ça prend du temps quand même. Hein. Ça prend du temps. Attendez, on est à combien là? Ouais, déjà une demi-heure. Hein. Mais grosso modo, effectivement, on va alterner principal et secondaire à un moment donné. Pour refaire d'ailleurs beaucoup de secondaires. Une fois le dernier temple achevé. Parce que non, c'est par là. Parce que le 100%, ça va prendre vraiment du temps, hein, à mon avis. Les cocottes, c'est fait. Ah oui, peut-être la foire au masque aussi. On avait dit qu'on... J'ai dit peut-être que je la ferais aussi. Là. Je m'étais dit que je la ferais peut-être la foire au masque dans le 100%. Alors, au-delà de cette limite, la route est fermée. N'as-tu pas lu la pancarte là-bas? Ah, je vois, tu n'es qu'un gamin et tu ne sais pas encore lire. Hein. Tu te paies ma tête? Parce que lui, en fait, effectivement, il va nous en parler. Le masque. Oh, n'est-ce pas? Mais si, c'est l'écriture de la princesse Zelda. Voyons voir. Ce preux chevalier se nomme Nicolas. Sa noble quête est de sauver Hyrule. Waouh, c'est quoi cette histoire? Encore un jeu de la princesse? Ok, ok, très bien. Je te laisse passer. Sois quand même prudent, preux chevalier. Pas tête à claque du tout. Hein. Mais bon, on va rien dire, on a d'autres choses à s'occuper. Au fait, preux chevalier, si tu comptes t'attaquer au sommet du péril, équipe-toi du bon bouclier. Ce volcan est en activité. Si tu retournes au marché, va au bazar, ils auront un bouclier pour toi. Dis bien que tu viens de ma part, ils te feront un prix. En échange, j'aimerais que tu me rendes un petit service. Tu n'es pas obligé, mais on ne sait jamais. Es-tu déjà allé à la foire aux masques sur la place du marché? Tout le monde en parle. Mon gamin veut absolument un masque à la mode, mais je n'ai pas le temps de m'y rendre. Pourrais-tu y aller pour moi? Encore une fois, rien ne t'oblige à me rendre ce service. Mon boulot est vraiment nul. Ok. On va pas insister, hein. Ah, le mont du péril. Chemin du péril pour aller vers le mont du péril. Attends. Petite sculpture là, on l'a entendu. Hein. Ouais, donc c'est bloqué. Ah, on voit le quart de cœur au-dessus. Il faut me débloquer tout ça.
Ouais, des moments comme ça un petit peu longuets parce que bon bah faut le temps d'aller d'un point à un autre. Village Goron. Et ça disparaît, il y a des... Attendez. Ouais, non, je sais. Pardon, excusez-moi. Il faut que je récupère... Voilà. En fait, on a besoin des 2 champs hein, pour poursuivre. Voilà. Quoi? Qui es-tu? C'est toi qui as joué le chant de la famille royale? Mais tu n'es pas un messager, tu n'es qu'un nabo avec un chapeau vert. Darunia, le chef des Gorons, mérite plus de considération de la part de son frère de clan, le roi d'Hyrule. Alors là, je suis furax, hors d'ici le gnome. Tu me demandes pourquoi je suis si furieux? T'es mignon toi, écoute. Des monstres infestent notre caverne d'Onongo. Notre école de choupeteurs est minable. Alors, on crève tous de faim par ici, il n'y a plus un rocher mangeable. Mais c'est notre problème, ça ne regarde que les Gorons. Effectivement, ils mangent des pierres. C'est notre problème, ça ne regarde que les Gorons. Voilà, on a besoin du 2e champ. Je m'en souviens. Il en faut pas beaucoup, hein. On a joué 3 pauvres notes là. Et bon, c'est une mélodie magique. Hey! Ho ho! Plus fort la musique! Allez, donne-toi, ça balance! C'est chaud! Quel rythme! Waouh! Désolé, hein, je peux pas faire trop fort. Ya! Il est vachement tard. Yabda! Il y a des vocabulaires en plus. Ça, c'est de la chanson. Ma déprime vient de s'envoler. J'ai eu tout d'un coup envie de danser comme un méga dingue. Mon nom est Darunia. Je suis le chef des Gorons. Je peux faire quelque chose pour toi? Pardon? Tu veux la pierre ancestrale du feu? Ah bah voyons. La pierre ancestrale du feu est notre trésor secret. Nous l'appelons le rubis Goron. Mais si tu la veux vraiment, tu pourrais peut-être nous rendre un service? Peux-tu détruire les monstres de la caverne d'Onongo? Ainsi, nous aurions de quoi manger. Je suis prêt à donner n'importe quoi à notre sauveur, même la pierre ancestrale. Tiens, prends déjà cet objet, il te sera certainement utile. En l'utilisant, même un petit gars comme toi pourra déraciner des choupeteurs avec... Ah! Très bien, le bracelet Goron. Comme ça, on va pouvoir... Il n'a plus rien à me dire, mais... Allez, nettoie-moi la caverne d'Onongo. Nous reparlerons de cette pierre plus tard. Ok. Ok. Alors je trace, hein, parce que là il y a un quart de cœur. Mais bon. J'avais galéré lors de mon premier let's play. Hein, j'avais passé 40 minutes, je crois, à essayer de l'avoir, hein, à jouer au basket, j'avais dit. Bref. Ce sera pour plus tard. Donc, nous maintenant qu'on peut
peut utiliser... On peut déplacer les choux. Et ben on va le faire. Si on nous donne la possibilité de faire une chose, de faire un truc, et ben on le fait, hein. Et ouais, on est comme ça. Je me rends pas compte par contre si... Je me rends pas compte si... Voilà. Minutes. Ouais, bah écoute, je réfléchissais si j'allais chercher le bouclier. Oh non. Je me souviens plus où je suis là. Ouais. Voilà. Donc on est dans voilà, le deuxième niveau pour Caverne d'Onongo pour chercher la deuxième pierre ancestrale. Alors est-ce qu'on aura le temps? Ouais. Faut que je m'en souvienne bien. C'est de tracer. Caverne d'Ondongo. Je crois que c'est assez long. Alors, la première erreur, enfin première interrogation, pardon. Faut-il aller à gauche ou à droite? Et moi, par principe, pénible. Oui, ah, il y a de la lave, faut éviter d'aller dedans. Ouais, c'est une bonne idée, je trouve. Merci pour ce précieux conseil. Moi, je préfère toujours la gauche, donc. Je sais pas si c'est ça. Bon, je m'en rappelais plus du tout là qu'il y avait un coffre ici. Je l'ai fait, je croyais que c'était pour avoir des bâtons mojo, mais ok, d'accord, bon. Oh, ça va être là en fait. Ouais, c'est ça. J'ai confondu. Comment je fais pour... Bah, c'était de l'autre côté en fait. Bon, de toute façon, il fallait bien récupérer la carte. Allez! J'ai pas trop de vie en plus. D'accord, ça sert à rien, merci. On va aller par là. On n'a pas trop le choix. C'est bien, je récupère un petit peu de vie là quand même.
Je trace, hein, vous l'aurez remarqué. Ok. Ah, voilà. Très bien. Ah. Ah, mais je suis gorille. Mais... Ah, mais qu'est-ce qu'il me fait? Ah, mais mince. Où l'autre? Ah, toi. Eh bien. Ah, je suis pas de mon côté. Voilà. Ok. Où es-tu, petite torche? Non. Elle est là. Elle est là. Je l'ai pas vue. Tout ça pour appuyer sur un bouton. Voilà. Pour libérer la grille là. Ah, il est un petit peu long, hein, celui-là. Bon, écoutez, hein. Si on déborde un petit peu, c'est pas grave. Ouais, surtout si je fais n'importe quoi, ça. Vraiment bravo, hein, vraiment. Oh, il y avait une échelle en plus. Bon, c'est pas grave. Ok. On va tracer, hein. Je vais pas prendre. J'ai une sculpture là, mais je vais pas la prendre. J'aimerais boucler avant la fin de l'épisode. On reviendra de toute façon, hein. Parce qu'on fait que 100%.
Ok, bon, on progresse quand même. On est à combien là du coup? Ouais, hein, il nous reste 10 minutes pour boucler le... pour obtenir la deuxième pierre. On ne sait jamais ce qu'il y a au détour de ces étroits couloirs. Ouais, non mais je sais, allez. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a ça déjà. Je sais plus ce que c'est ça. Ah, il faut... Ah, trop tôt. Aïe. Là. Non, pardon, excusez-moi. Ok. Ah non, c'est un petit peu long hein, quand même. Oh, les cris de bait. Ah oui, il faut en rebattre encore là. Des dinofalls, je crois, ou lézard falls, je sais plus. Vas-y. Arrêtez de fuir les zouzous là. Ah, viens, viens, je t'attends. Allez! Ok, écoutez, on s'est bien débrouillé là-dessus. Je pense qu'on va être dans les temps. Enfin, j'espère. Attendez que je réfléchisse, on est où là? C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Ah, d'accord. C'est là les bombes? Ah bah c'est là en fait, ok. Et je peux déjà les utiliser les bombes? J'avais complètement oublié que c'était ici quoi. Oui super, on s'en fiche un peu.
Ah si, oui, parce qu'il faut faire... Ah, ça fait peur. Oui, oui, interrupteur. Ah, super, je suis tellement heureux. Voilà. Et puis c'est pas totalement fini en plus, c'est le pire. On peut se dire, tiens, c'est le truc du boss, c'est bon. Bien joué. Non, parfait, parfait. Voilà. On peut y aller. Dans l'antre du méchant. Ok, ok, ok. Il y a encore ça à faire. Oh, il m'a tué mon bouclier. Oh non. Oh non. Zut. Zut, j'ai plus de bouclier. Ça c'est pénible. C'est vraiment pénible. Il n'y avait pas une fée là? Elle est partie dans le mur. Ah non, elle est là. Voilà, les fées qui te régénèrent bien. Voilà. On aurait pu être très loin quand même. Bon. Mais non, ça marche pas. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a été... Et voilà. Il m'a bien tué là. Pas un cœur là, tiens. Bon, tant pis. Allez. Ah, j'ai pas beaucoup de... Ça doit être des bons, ça, non? Ouais. Ok. Donc on est à combien là? Non, on est à 1 heure. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on déborde ou pas? Eh ben non. Eh ben non, finalement. On va respecter l'horaire. Et on va se quitter là. Et se garder le boss final. Sachant qu'il y a un petit suspense parce que j'ai plus trop de vie. Et j'ai pas de fée de secours. Voilà. Alors après, c'est pas le plus difficile. On se garde le boss pour la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous donne rendez-vous donc demain pour la suite. Ciao!